7. C'est Ilias, le jeune que Yanis a embauché pour m'aider un peu à tout, qui a fait l'enregistrement quand elle est arrivée. Sinon, je l'aurais compris tout de suite. J'ai regardé dans le registre des clients. Argiro Duncan. Argiro. Ça alors, c'est pas un prénom courant. À part la grand-mère de Thanasis qui conjurait le mauvais œil, je n'en connais pas d'autre. J'ai attendu qu'elle revienne de la plage, mais quand elle est revenue, elle avait l'air pressée, j'ai pas pu lui demander quoi que ce soit. Ce matin, je l'ai attendue dans la salle à manger avec mes beignets au sucre et mes confitures à la tomate. Elle m'a saluée avec son grand sourire et ses grands yeux. Ses yeux. Bonjour Eva. Bonjour Argy, bien dormi? Ah oui, c'est bien, c'est calme ici, rien à voir avec l'Ohio. Tu parles bien grec, je lui ai dit, c'est en Amérique que tu l'as appris? Oui, avec ma mère. J'ai toujours parlé grec avec ma mère et mes grands-parents à la maison. Je parlais anglais avec mon père et à l'école. Ah, tu es grec alors, je m'en doutais. Oui, et je suis même originaire de Santorin. Mon grand-père était un enfant du pays et si j'ai bien compris, il a grandi tout près d'ici, dans sa famille. Mais ils ont quitté l'île pour venir vivre avec nous il y a une vingtaine d'années. C'est mon grand-père qui s'est associé avec Monsieur Nomikos. Un enfant du pays assez riche pour s'associer avec Monsieur Nomikos, ma petite Argiro, j'en connais pas. Et pourtant, crois-moi, je connais tout le monde ici. Ah non, mon grand-père n'était pas riche du tout. Lui, il s'est chargé des études scientifiques et c'est la famille de ma grand-mère qui a apporté les capitaux. En fait, mon grand-père était un homme incroyable. Il faisait une école d'ingénieur à Athènes et il revenait à Santorin quand Monsieur Nomikos avait besoin de lui à l'usine. Pour payer son loyer, il faisait serveur dans un bar du Pirée parce que c'était Monsieur Nomikos qui finançait la partie études, mais lui, il devait se débrouiller pour le reste. La dernière année, au moment où il devait quitter définitivement la capitale, il a rencontré la fille d'un industriel américain qui faisait des affaires avec la Grèce. Et le jour où il devait s'embarquer pour Santorin, il a raté le bateau parce qu'il s'était endormi dans les bras de la belle américaine. Imaginez ça, en 1956. Du coup, il est resté au Pirée et ça a été un coup de chance extraordinaire parce que le bateau qu'il devait prendre a disparu en mer dans un raz-de-marée terrible qui a fait des milliers de morts. Après ça, tout le monde l'a surnommé le chanceux. Et il a toujours dit qu'il devait ce miracle à sa grand-mère, Argiro, qui le protégeait de loin. C'est pour ça que je m'appelle Argiro. C'est le nom de la mère de mon grand-père. Parce que l'américaine qu'il avait retenue dans son lit l'a épousée, bien sûr. Elle a été son porte-bonheur. C'est elle qui lui a sauvé la vie en quelque sorte. Et de toute sa vie, mon grand-père n'a plus jamais voulu remettre les pieds sur un bateau. Ils ont eu une fille, ma mère, Evie, comme la première femme. Puis, ma mère a épousé mon père, qui dirigeait la filiale turque de Merco, et ils m'ont eu moi. Aujourd'hui, ce sont mes parents qui sont à la tête de Nomikos Corporate. Je sais, c'était pas la peine que je lui pose la question, mais je l'ai fait quand même parce que j'avais besoin de l'entendre une dernière fois. Je l'ai regardé droit dans les yeux en essayant de contenir les émotions qui faisaient remonter à la surface toutes les coulées de boue de ces années passées à attendre et à espérer. Je pense pas avoir crié, mais c'est certainement sorti un peu comme une gifle. Et comment il s'appelle, dis-moi, Argiro, ce grand-père chanceux qui n'a pas pris le bateau parce qu'il s'était endormi dans les bras d'une belle américaine? Elle m'a regardée un peu surprise, un peu amusée. Elle a posé ses mains sur son ventre et elle a dit avec un grand sourire « Thanasis, et ce sera le prénom de mon fils. »